Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être succinct et puis de réserver un petit peu de temps pour qu'on puisse échanger si vous voulez le faire après. Je voudrais en préalable remercier Madame le maire et son conseil municipal d'avoir pris l'initiative de nous accepter pour qu'on puisse s'exprimer sur le sujet. Je voudrais, avant d'aller plus loin, faire une petite, puisqu'on parle d'expression, émettre un regret. C'est celui de la liberté de la presse dans ce département de la Réunion. En tant que citoyen, j'ai un peu de mal à accepter, je n'avais pas reconnu Marie-Jo derrière son masque, j'ai un peu de mal à accepter que les deux organes de presse quotidienne régionale, enfin un en particulier, soient à la botte de ceux qui payent, notamment de la région. J'ai du mal à accepter qu'on puisse dire à un journal: tu vas tuer Patrick Cerveau, tu ne parles plus des candidats, tu ne parles que d'un ou d'une de deux candidats. Pour moi, si on s'est battu pendant des années dans ce département, dans ce pays qu'est la France, c'est pour la liberté d'expression. C'est pas pour que la presse soit achetée par des lobbies. Ça, il faudra le contester. Je ne sais pas comment vont se dérouler les élections, mais au-delà de la période électorale, je me battrai pour qu'on puisse retrouver à La Réunion la liberté de la presse. C'est important. On a connu des presses qui étaient très orientées. On a connu l'époque du GIR avec Martin Darlène et compagnie. Je ne voudrais pas qu'en 2020 2030, on se retrouve dans la même posture. Je voudrais, pour ceux qui ne me connaissent pas, me présenter. J'ai 61 ans, je suis un possessionné de toujours, puisque je suis né à la possession. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible, puisqu'on n'est plus à la possession, on est ailleurs. J'ai fait toutes mes études à La Réunion, même si j'ai toujours prôné, Marie-Jo, la mobilité. J'ai toujours été un artisan de la mobilité, mais j'ai fait toutes mes études à La Réunion et ma carrière à La Réunion. J'ai démarré il y a à peu près 43 ans en banque, c'était pour gagner un peu de sous, pour me payer mes études. Ensuite, j'ai travaillé dans l'éducation nationale, aussi pour me payer mes études. Et j'ai passé une vingtaine d'années à la Chambre de commerce, où je me suis occupé de formation. J'étais stagiaire, j'ai été ensuite formateur, j'étais ensuite moitié formateur, moitié responsable d'établissement, j'étais responsable d'établissement, j'étais directeur de l'antenne de la Chambre de commerce à Saint-Pierre, et ensuite j'ai terminé ma carrière à la Chambre de commerce comme directeur du Centaure. Nous avons formé des dizaines, voire des centaines de jeunes, des cuisiniers, des serveurs, des cadres de la restauration, des stewards, des hôtesses pour la compagnie Air Austral qui démarrait sa ligne long courrier sur Paris, etc. J'ai également un passé dans l'agriculture, puisque ça c'est... Je suis tombé dedans quand j'étais petit, mon père était agriculteur, et je fais de l'agriculture quasiment depuis la naissance. Quand on regarde mes doigts, coup de greffoir, parce que je faisais des greffes, j'avais 4 ans, 5 ans, je faisais... Vous voyez que je parle avec tout très beau lot dans la gorge quand je parle de l'agriculture, parce que c'est ma passion. Quand j'étais gamin, mon père me dit: non, agriculteur, non, tu ne seras pas agriculteur. Tu seras médecin, tu seras officier, tu seras pharmacien, surtout pas agriculteur. Moi, j'ai voulu être agriculteur. J'ai quitté un poste en banque, c'était en 1985, pour prendre l'exploitation familiale, parce qu'elle était condamnée si je ne la prenais pas. Pour ceux qui ont connu la possession, j'en vois un, on a connu une plaine qui était verte, depuis la rivière des Galets, la propriété Roland-Payette, jusqu'à la possession, c'était tout vert. C'était une génération qui a verti la possession. Quand cette génération est partie, il n'y avait plus personne derrière. Ça a séché, ça a crevé, c'est quasiment mort. Aujourd'hui, il reste un oasis à la possession. Et je suis fier de m'être investi toute ma vie pour que cette oasis perdure. Et j'ai une obligation, c'est de faire en sorte que cette oasis continue dans l'avenir. Une expérience également dans le monde de la coopération, puisque j'ai été pendant 29 ans administrateur du Crédit Agricole. Je suis arrivé comme administrateur stagiaire, puisqu'un jour je suis venu lui poser de l'argent de mon exploitation, et puis on m'a dit: vous faites quoi? J'ai été coopté comme administrateur, et puis après je suis devenu secrétaire de la caisse, j'étais vice-président de la caisse, j'étais président de la caisse, j'ai été administrateur de la caisse régionale, je suis devenu vice-président de la caisse régionale, et puis un jour, on m'a sollicité pour être président de l'IRT. Non pas parce que j'étais copain des politiques, mais parce que
j'étais devenu professionnel de l'hôtellerie et que mes collègues ont souhaité, connaissant un petit peu le métier, que je m'investisse dans la promotion de la Réunion. Et ce jour-là, je n'aurais jamais dû devenir président de l'IRT, c'est un peu par hasard. C'est parce que les élus qui représentaient la collectivité n'étaient pas venus, parce que malheureusement, c'est quelque chose aussi que l'on constate, c'est la politique de la chaise vide. C'est-à-dire on prend des responsabilités et ensuite on ne les assume pas. Et ce jour-là, j'ai levé la main, on était deux candidats, mais ceux qui votaient n'étaient pas là. Donc je suis devenu comme ça président de l'IRT, j'ai reçu des félicitations de la lumière, merci. Voilà. Bon, je passe aussi rapidement sur cette période-là. Je me suis beaucoup investi dans le monde de la formation. Aujourd'hui, j'ai encore des responsabilités dans le monde de la formation. Je préside le Réunion Prospective Compétences, qui a remplacé Cariforef, qui était en liquidation judiciaire, et avec un certain nombre de partenaires sociaux notamment, on a décidé de créer une structure que je préside depuis l'année dernière, Réunion Prospective Compétences. Je suis également vice-président de Transition Pro, qui a remplacé Cariforef, et avec le préfet, le président de région, je suis vice-président du CREFOP. Voilà un petit peu rapidement. Je préside aujourd'hui l'UMI de la Réunion, le syndicat des hôteliers restaurateurs, et je suis également membre du comité de filière tourisme au niveau national, où je défends les dossiers des Outre-mer, puisque je représente des Outre-mer au sein de cette structure. Et nous avons une réunion toutes les semaines avec le secrétaire d'État au tourisme pour défendre le tourisme au sens large du terme. Et je peux vous assurer que depuis le mois d'avril, nous avons travaillé toutes les semaines pour faire en sorte que nous puissions sauver le métier. Et ce n'est pas seulement la problématique de l'accession de la Réunion au reste du monde, mais c'est tout ce qu'il y avait derrière pour faire en sorte que nos entreprises ne meurent pas. Et il est important que nos entreprises ne meurent pas, parce que si elles meurent, ce sont des emplois qui vont disparaître derrière. Vous aurez l'occasion d'avoir mon programme, mais je voudrais vous donner quelques grandes lignes de ce programme. Alors, qu'est-ce que je ferai si je suis élu au soir du 27 septembre? Moi, je ne vais pas vous présenter le catalogue de la Redoute, parce que la réalité, c'est que le mandat durera 18 mois, pas plus. Et en 18 mois, on ne va pas refaire toutes les routes à la possession ou autre chose encore. Ça serait vous mentir en le disant. Mais c'est faire en sorte que, outre-mer, nous ayons des budgets qui soient à la hauteur des attentes de la population. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on tombe dans le régime de droit commun. C'est-à-dire qu'on est traité outre-mer comme le sont les autres départements de France et de Navarre. Or, la problématique n'est pas la même. Nous avons un retard structurel à combler et il faut que nous puissions, notamment à travers des budgets, pouvoir combler ces retards structurels. Pourquoi je me suis engagé? Je me suis engagé parce que quand je vais à Paris, et je suis régulièrement à Paris, on me dit, vous avez un problème à La Réunion. Vous avez des élus qui viennent, ils prennent l'avion, le lundi soir, ils sont dans l'avion. Ils font 3-4 jours à Paris, parfois plutôt 3 que 4. Ils font le show devant la caméra, ils sont contents, on les a vus à la télé, ils reprennent l'avion le jeudi soir et ils rentrent à La Réunion. Et vous n'avez personne pour défendre les gros dossiers de La Réunion. Il fut une époque, nous avions deux hommes politiques. Nous avions Paul Vergès et Jean-Paul Virapoulet. De façade, on avait l'impression qu'ils se battaient. Mais ils portaient quand même des dossiers. Aujourd'hui, les Antillais savent porter les dossiers des Antilles. Mais à La Réunion, on ne sait pas porter les dossiers. Posez la question à un citoyen de la ville, pas à vous, mais aux autres. Donnez la liste des 7 députés que l'on a à La Réunion. Je suis persuadé que plus de la moitié des habitants de la possession ne sauront pas qui sont les députés. Parce que l'action, en tout cas, elle n'est pas visible. Donc, pour reprendre ce que je vous disais, une action au niveau économique, c'est faire en sorte que nous puissions avoir une économie digne de ce nom, capable de conserver les emplois et d'en créer pour l'avenir. C'est également une action au niveau énergétique. Aujourd'hui, nous avons la canne à sucre qui sert à produire du sucre, un peu de rhum, un petit peu de bagasse, mais nous devons réorienter la canne à sucre vers une production supérieure en matière sèche pour la production d'énergie à partir de cette bagasse. Je fais une petite distorsion pour aussi que vous ayez l'histoire de la possession. Moi, lorsque j'ai grandi, dans mes premières années, on n'avait pas d'électricité à la possession. Moi, il a fallu attendre 1974 pour avoir l'électricité. Avant, c'était à la bougie. J'avais la chance d'avoir un grand-père qui était bricoleur, et on avait une microcentrale à la maison.
et on produisait notre propre électricité à partir d'une chute d'eau qu'on avait organisée et d'une dynamo et d'un redresseur à la sortie. Et nous étions un peu les rois du pétrole parce qu'on avait notre propre électricité jusqu'à 1974 où là on a été connecté au réseau. Mais je pense qu'il faut que nous trouvions une alternative au pétrole. Sur le solaire, on peut encore avancer. Sur les autres énergies, il y a encore du travail à faire. Donc ça sera une de mes actions. Sur le tourisme. Sur le tourisme, aujourd'hui, c'est le premier employeur, c'est la première activité à l'exportation. Pourquoi à l'exportation? Parce que les touristes viennent de l'extérieur, ils amènent de l'argent à La Réunion. Aujourd'hui, il n'y a même plus de devises parce que ce sont essentiellement des euros. Et en termes de valeur ajoutée, nous sommes devant la canne à sucre au niveau du tourisme. Et le tourisme aujourd'hui, c'est 13 500 emplois directs et à peu près 25 000 emplois induits. Donc, si nous voulons continuer à avoir des touristes, à avoir des emplois à La Réunion, nous devons privilégier le tourisme. Ça veut dire aussi une politique à long terme pour mettre en tourisme La Réunion. Moi, ce que je regrette, c'est que les meilleures zones de La Réunion, elles n'ont pas été réservées au tourisme. À Maurice, ils ont su le faire. Chez nous, les meilleurs terrains, moi, quand je vois le centre d'aguerrissement de l'armée qui est situé à Trudeau, je me dis, mais ce centre d'aguerrissement, il ne peut pas être à la plaine des Caves ou ailleurs. Il a besoin d'être les pieds dans l'eau. On a un certain nombre de terrains qui appartiennent aux collectivités. Il faut que ce terrain puisse être utilisé pour le tourisme, que ce soit le tourisme de l'extérieur ou le tourisme intérieur. Dans mon programme, je demande également qu'il y ait un moratoire pour la création des hôtels pendant 5 ans. Nous traversons une crise, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons sortir de cette crise-là. Elle va durer encore plusieurs années. Et il faut que nous puissions pour l'instant stopper la création d'hôtels parce que, bonsoir M. Hubert, la création d'hôtels parce que demain nous aurons des hôtels qui vont mourir et on ne peut pas en laisser mourir tout en créant d'autres. Il en est de même pour les centres commerciaux en périphérie de ville. Si nous voulons préserver les centres-villes, il faut que les commerçants fassent des efforts aussi. Mais il faut, si on ne veut pas les tuer, on arrête de créer des gros centres commerciaux, donc un moratoire également pour la création des centres commerciaux en périphérie de ville. Un petit volet sur le BTP et le logement. Vous savez mieux que moi, parce que vous êtes assaillis de demandes de réunionnais qui veulent un logement décent. Aujourd'hui, le besoin de logement par an, c'est à peu près 8 000. Donc il faut relancer la construction du logement. En 2008, on s'est posé des questions, on a dit la défiscalisation, c'est pas bon, ça profite à un tel, etc. Moi j'avais dit déjà à l'époque, attention, on est en train de chipoter là-dessus, mais on est en train de scier aussi sur la branche sur laquelle on est assis. Parce que s'il n'y avait pas de défiscalisation, il n'y aurait pas tous les logements que l'on a. Ce ne sont pas les bailleurs sociaux qui auraient pu créer les logements. Donc il faut absolument relancer le BTP, parce qu'en relançant le BTP, nous allons construire des logements et nous allons également créer des emplois qui vont avec. Il faut réfléchir la ligne budgétaire unique. Cette ligne budgétaire unique n'est pas utilisée totalement. Or, aujourd'hui, nous avons énormément de logements sociaux, plus de 30 000, qui ont été construits avant 1995. Et ces logements sociaux, aujourd'hui, ils sont trop vieux, ils sont délabrés, ils ont besoin d'être mis aux normes. La population française, et donc la population de La Réunion, vieillit. Et si nous voulons conserver des personnes comme moi, dans 20 ans, je n'aurai plus de 80 ans, ce serait peut-être grave-terre, je ne souhaite pas, mais il faudra que mon logement soit adapté. Mais c'est le cas de nombreux Réunionnais. Donc il y aura des travaux à faire et nous devons réfléchir à la LBU pour permettre l'amélioration de ces logements. Je pense une conclusion. Alors, avec plaisir, juste un petit mot pour l'agriculture, ça me tient à cœur. L'agriculture, aujourd'hui, c'est la monoculture de la canne. Il faut favoriser la diversification des cultures. On ne peut pas rester avec les meilleures terres qui sont pour la canne et les plus mauvaises qui sont pour autre chose. Moi, je produis de l'amande, mais je suis un militant de la production agricole. Si vous voyez les conditions dans lesquelles je porte mes manguiers, venez voir. Vous allez voir, c'est peut-être pour ça aussi que je suis le seul imbécile qui, dans cette zone, ou le seul militant dans cette zone qui plante de l'amande, parce que c'est très difficile. Et si on avait réservé les meilleures terres pour ça, je n'aurais pas travaillé dans ces conditions-là. Dernière chose, ça me paraît important, M. Dijou, là on a parlé tout à l'heure, c'est la formation professionnelle. La région
vient d'avoir 253 millions pour le PEC, pour le PAC. Aucun million n'a été jusqu'à ce jour engagé. Parce que les conditions posent problème. Peut-être qu'il y a un manque de volonté de la collectivité également d'engager ces fonds. C'est anormal, parce que la Réunion a eu ces fonds, parce que les besoins sont très, très importants. Nous devons insister sur la formation professionnelle des jeunes réunionnais, parce que les emplois de demain, à la Réunion comme au niveau national, ils doivent être pourvus par des réunionnais. Et pour qu'ils soient l'équipe de soi, il faut que nous puissions les former. Voilà. Si je vous ai convaincu, le 20 et 27, je vous inviterai à voter pour Patrick Cerveau et pas suppléant qui s'excuse à l'île Murin. Si vous estimez que je suis un charlot et que vous ne pouvez pas me faire confiance, vous ne votez surtout pas. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Cerveau. Alors, est-ce qu'il y aurait une question afin de clôturer cette session? Bonjour, je viens Kadine, élu de la possession. J'aurais une question très politique. Quand vous serez député, à quel groupe politique comptez-vous siéger pour défendre vos projets? J'ai démarré mon intervention en disant que le mandat durera 18 mois. Si je veux aller à Paris pendant 18 mois pour être dans l'opposition, il vaut mieux que je reste dans mon champ de mangue. Je serai beaucoup plus utile parce que je brasserai de l'air et je me ferai rire. Moi j'estime, vous n'êtes pas sûr, mais c'est mes idées. Moi j'estime que le gouvernement ne s'est pas trop mal débrouillé. Il y a beaucoup à faire encore. Mais si on veut aider la Réunion, il faut travailler avec l'équipe qui est à la majorité. Et moi, je travaillerai avec la majorité si je suis élu. C'est comme ça que je serai efficace. Question sur la moralisation de la vie publique. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour aller encore plus loin dans ce domaine-là? Ah, c'est une vaste question, il faudrait des heures pour y répondre. Moralisation de la vie publique, en fait, on s'aperçoit, quand on regarde un peu le paysage politique réunionnais, que beaucoup d'élus sont pris par les affaires, ou seront pris tous les jours, et puis quand vous discutez avec les uns et les autres, c'est inadmissible. Moi, j'ai l'impression quand même que j'ai affaire à des tribus et à des chefs de tribus. Et la volonté du chef de tribu, premièrement, c'est de se faire élire à la prochaine élection. Le deuxième objectif, c'est de placer le maximum de membres de sa tribu autour de lui, avec des emplois qui sont payés par le contribuable. Je trouve que ça, c'est inadmissible. Moi, je n'appartiens à aucun parti. Je n'appartiens à aucun parti. Mais le fait d'appartenir à aucun parti ne m'empêche pas de m'occuper des affaires de la cité. La politique, c'est ça. C'est la gestion de la cité, la politique de la cité. La politique de la cité, est-ce que ça doit être l'affaire de tribus, de clans Parce que quand on parle de droite et de gauche, je pense que c'est une fausse notion aujourd'hui. Il y a le clan d'un tel avec son groupe autour, avec des marchandages. Je viens derrière toi aujourd'hui, la fois prochaine, il y a le départemental, tu fais voter pour moi. Au régional, tu fais pour moi. Mais c'est pas comme ça que je vois la politique. Je préfère ne pas être élu plutôt que de baigner dans cette politique-là. Et ceux qui sont dans la salle, qui me connaissent, ils savent que je fonctionne comme ça. Pas d'autres questions? Merci beaucoup, monsieur Cerveau, pour votre présence. Merci à vous. Désolé de l'émotion, mais bon, que j'ai voulu faire partager aussi aux gens qui sont là et que j'aime, beaucoup de gens que je connais, que j'apprécie beaucoup dans cette salle. Voilà, merci. Je vais mettre mon masque. Je donne le programme si vous ne l'avez pas eu. Merci de rester jusqu'à tard pour. Tout à fait.